Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast sur le thème Vivre l'amour vrai. On va continuer à décortiquer tous les thèmes qui peuvent être importants pour le retour à soi. Ce retour à soi tellement important parce que c'est en s'offrant finalement le plus d'amour à soi-même qu'on va se mettre à vibrer cette énergie d'acceptation complète, d'amour inconditionnel et qu'on va pouvoir forcément le voir se manifester à l'extérieur de nous, puisque notre réalité concrète, notre vie de tous les jours, n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte. Alors le thème que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est celui de l'abondance, mais pas seulement l'abondance financière, j'entends par là la richesse de ce que tout dans notre vie nous apporte. Et en quoi finalement les choix qu'on fait d'un point de vue amoureux vont impacter cette abondance dans tous les aspects de notre vie. En fait, pour être un peu dans la continuité des sujets qu'on a évoqués déjà précédemment, quand vous vivez une situation qui continue d'entretenir finalement un manque de respect vis-à-vis de vous-même ou un manque de respect vis-à-vis de votre intégrité, quand vous continuez d'accepter dans votre vie des personnes, et là d'ailleurs au sens plus large, pas seulement au niveau amoureux, mais quand vous continuez d'intégrer à votre vie, d'accepter des situations qui ne correspondent pas à ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous êtes en train de déclarer à un niveau plus large? Vous êtes en train de déclarer que pour vous, c'est OK de recevoir seulement des miettes. Que pour vous, c'est d'accord de n'avoir qu'une demi-mesure, de rester finalement dans le manque, dans une forme de situation incomplète qui ne peut pas vous combler. Vous êtes en train de continuer à accepter quelque chose qui ne correspond pas à vos véritables attentes, et généralement on continue d'accepter par peur de perdre une personne, de passer à côté de quelque chose, de ne jamais rien voir bouger. Bon, c'est posé sur de la peur, vous le ramènerez là où ça parle pour vous, mais finalement au-delà de la situation en elle-même qu'on considère, qui est par exemple le fait de continuer à laisser la porte ouverte à une personne qui ne correspond pas à nos attentes réelles ou qui n'est pas en mesure de nous apporter ce qu'on souhaite vraiment vivre au niveau amoureux, c'est pas seulement ce domaine amoureux qu'on est en train d'enfermer, mais en fait c'est tous les aspects de notre vie. Parce que c'est comme si à travers nos choix, à travers nos actions concrètes, on exprimait la personne qu'on désire incarner, la personne qu'on est. Et quand on est en train d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables pour nous, de se contenter d'une demi-mesure à cause de nos peurs, finalement, on est en train de dire, voilà la personne que je suis, voilà ce que j'estime mériter. Et quand on continue d'accepter une situation qui nous fait souffrir ou qui vient piétiner notre intégrité, qui ne correspond pas à ce qu'on souhaite réellement, on est en train de dire que tout ça c'est OK, que c'est d'accord pour nous et donc qu'on est d'accord pour en recevoir encore plus. Si vous êtes en situation de coupure, de séparation, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes, et que finalement la personne de votre cœur revient vers vous en vous proposant quelque chose qui ne correspond pas à vos attentes. Par exemple, si vous étiez en face d'une personne qui était déjà en couple ou un truc comme ça, on va prendre un schéma classique, et que cette personne vous propose seulement le rôle de second choix, finalement, de la femme de l'ombre, la femme ou l'homme de l'ombre en fonction de la situation, et que pour vous, vous acceptez parce que vous ne voulez pas couper avec cette personne, que vous avez trop peur de la perdre, peur de que votre vie n'avance jamais comme vous le souhaitez, vous ne vous respectez pas vous-même, vous ne respectez pas votre intégrité, ça ne correspond pas à ce que vous voulez vraiment. En tout cas pour la grande majorité des gens, parce qu'il y a peut-être
des personnes à qui ça conviendrait parfaitement parce qu'elles se diraient ouais, j'ai pas envie d'avoir un boulet dans les pattes 24 heures sur 24, donc pour moi ça me va très bien d'avoir ce second rôle. Dans ce cas, il n'y a pas de souci, c'est que voilà, tout colle et vous êtes parfaitement clair avec ce que vous voulez et dans ce cas, il n'y a pas à s'en préoccuper. Mais pour la grande majorité des gens qui seraient en train d'accepter une situation qui n'est pas acceptable pour eux par peur de passer à côté de quelque chose ou voilà, pour toutes les raisons pour lesquelles on a tendance à accepter ce qui n'est pas acceptable, par peur d'être rejeté peut-être par l'autre, ou voilà, si vous vous positionnez clairement, vous êtes en train de dire que la personne que vous êtes, c'est celle qui est OK pour ne recevoir que des miettes, pour ne pas être respectée dans son intégrité, pour ne pas recevoir les bénédictions de la vie, mais ça concerne pas seulement le domaine amoureux, ça concerne tous les aspects de votre vie. Allez peut-être regarder de quelle façon vous avez l'impression que d'autres domaines de votre vie peuvent être limités ou que vous recevez seulement des petites portions finalement de ce à quoi vous aspirez réellement. Regardez au niveau professionnel. Est-ce que vous vous sentez vraiment épanoui dans ce que vous faites? Si vous êtes salarié ou vous travaillez avec d'autres personnes, est-ce qu'on vous donne des missions, des tâches qui vous permettent vraiment de vous éclater, de vivre les choses pleinement? Ou est-ce que vous avez toujours l'impression qu'on vous donne un petit truc, un os à ronger en quelque sorte, mais que on vient vous le retirer et qu'il n'y a jamais quelque chose de complet qui vous permet de vous sentir dans votre plein potentiel, de pouvoir exploiter vos aptitudes, vos talents, vos capacités. De quelle façon est-ce que vous avez l'impression d'être toujours encore dans une forme de demi-mesure? Même chose au niveau financier. Est-ce que vous avez l'impression que certes vous gagnez peut-être correctement votre vie et que voilà vous arrivez à subvenir à vos besoins, mais est-ce que vous vous sentez limité par rapport à ce que vous souhaiteriez réellement? Par exemple, avoir suffisamment d'argent pour pouvoir voyager, pour pouvoir réaliser des projets qui vous tiennent à cœur, pour pouvoir vraiment vivre une vie totalement confortable qui ne soit pas limitée. Ça ne veut pas forcément dire être milliardaire, hein, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là pour pouvoir concrétiser les rêves de la grande majorité des gens en tout cas, mais est-ce que vous avez l'impression d'être toujours plus ou moins limité, même si vous êtes dans une forme d'équilibre suffisant pour ne pas vous retrouver dans le rouge ou voilà, vivre des choses correctes, mais est-ce que vous vous sentez malgré tout limité? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes toujours, malgré vos efforts, dans une forme de demi-mesure, de quelque chose qui n'est jamais complet et qui ne vous permet jamais d'aller au bout de ce que vous souhaitez vraiment? Et allez regarder vraiment dans tous les aspects de votre vie parce que c'est très important. Et le truc, c'est qu'on a forcément tendance à fractionner les différentes sphères de notre vie, à couper d'un côté le domaine amoureux, l'autre côté le domaine pro, le domaine matériel, etc. Et comme si c'était des aspects séparés et que ça pouvait fonctionner à la perfection d'un côté et de l'autre côté ça cafouille complet. Mais le fait est que chacun de ces aspects est un simple reflet de l'énergie qu'on porte. Et cette énergie qu'on porte, les limitations qu'on peut avoir, les peurs, les permissions qu'on ne se donne pas encore, tous ces trucs-là, vont impacter pas de la même façon d'un point de vue concret, mais quelque part, ils auront le même impact sur toutes les sphères de nos vies. Donc ça veut dire que si on se sent limité d'un côté, il y a de fortes chances qu'en creusant un petit peu, on aille trouver des limitations à un autre niveau. Et si on a l'impression de ne pas vivre dans une abondance complète, et comme dit, je ne parle pas que d'abondance financière, mais vraiment le sens de se sentir riche des expériences qu'on fait, des personnes qui nous entourent, de notre cadre de vie, vraiment se sentir une vie qui nous comble, qui nous apporte vraiment tout ce dont on pourrait rêver. Si on a l'impression d'être limité, c'est peut-être parce qu'on se limite soi-même dans ce qu'on permet d'exister dans notre vie. Si vous êtes encore en train de ne pas vous choisir totalement, en train d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables pour vous, vous n'êtes pas entièrement tourné vers vous-même, la dose quelque part d'amour que vous vous donnez à vous-même en acceptant ou non les choses, ça correspond à la dose d'abondance que vous recevez dans tout le reste des domaines de votre vie. C'est vraiment ça, hein, c'est votre attitude vis-à-vis de vous-même
qui vient insuffler cette énergie qui va se transposer sur absolument tous les aspects de ce que vous vivez. Et quand si vous observez les souhaits que vous pouvez avoir, vos désirs, votre manière, la manière dont vous avez envie de vivre l'amour, votre sexualité aussi, la manière dont vous avez envie de d'être la personne que vous êtes, est-ce que les situations que vous vivez ou la situation que vous vivez au niveau amoureux vous permet d'exprimer pleinement vos envies, vos souhaits, d'aimer comme vous avez envie d'aimer, de vivre vos désirs au niveau du corps, de vraiment de pouvoir libérer tout ce que vous avez envie de libérer. Est-ce que la situation que vous acceptez aujourd'hui, qui fait partie de votre vie, et ça peut être à travers les silences de l'autre, une coupure, une séparation, voilà, ce vers quoi vous penchez votre attention, là où se trouvent vos attentes, est-ce que cette situation que vous espérez voir bouger vous permet d'être la personne que vous avez envie d'être, d'aimer comme vous avez envie d'aimer et de vivre tout ce que vous pourriez avoir envie de vivre de la façon qui vous convient réellement? Ou est-ce que cette situation vers laquelle vous tournez votre attention, vers laquelle se placent vos attentes, vos souhaits, vos espoirs, vous coupe finalement de tout ça et crée chez vous de la frustration, de la souffrance, de l'insatisfaction et tout ce qui s'ensuit. Donc on retombe toujours un peu sur les mêmes points, et puis c'est la base essentielle, c'est l'écoute de soi, le respect de ses valeurs, le respect de ses souhaits. Pourquoi vouloir s'attacher à tout prix à une direction particulière pour pouvoir répondre à nos souhaits alors que ça pourrait se faire d'une autre manière? Le truc, c'est que on a vraiment besoin, si on souhaite évidemment vivre une vie plus comblée, plus heureuse, et on a le droit de pas vouloir y aller, de rester attaché aux situations auxquelles on s'attache, il n'y a pas de souci avec ça, c'est humain, mais c'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment. Et pour ceux parmi vous qui souhaitent aller vers une vie complète, une vie comblée, une vie qui vous rendra vraiment heureux au possible et qui ne sera plus dans la demi-mesure, eh bien, les choix que vous faites et les décisions que vous prenez sur votre positionnement intérieur, tout ça a besoin d'être aligné avec cette complétude finalement. Quand les choix que vous faites sont incohérents par rapport à ce que vous prétendez vouloir, c'est normal en fait que ça s'exprime d'une façon limitée dans votre vie. Et comme on en parlait dans le podcast d'hier ou celui de ce matin, bon je sais plus de quand ça date, mais on s'en fout. Quand vous continuez finalement de tourner votre attention, vos attentes, vos espoirs vers une personne qui, en tout cas à ce moment-là, n'est pas en mesure de partager avec vous ce que vous aimeriez partager, c'est vous qui êtes en train de vous limiter, de rogner quelque part vos désirs, vos souhaits, la manière dont vous souhaitez aimer, tout simplement, et être aimé. Et dans ce cas, vous ne vous offrez pas à vous-même l'abondance que vous souhaitez réellement au fond de vous. Et de ce fait, il est tout à fait normal, de par votre positionnement énergétique, que dans toutes les sphères de votre vie, vous vous sentiez d'une façon ou d'une autre limité dans ce à quoi vous avez accès. C'est vous qui vous donnez accès à tous ces éléments-là, de manière souvent inconsciente, pendant un certain temps en tout cas, mais ça part bien de nous, ça part toujours de nous. Donc allez peut-être regarder dans les différentes sphères de votre vie de quelle manière vous vous sentez peut-être limité, et allez regarder ensuite dans les choix que vous faites, dans ce que vous vous offrez à vous-même, là où se portent vos attentes, vos espoirs, vos souhaits. Est-ce que vous ne seriez pas en train de vous limiter parce que la situation ou la personne vers laquelle se portent vos attentes, vos souhaits, ne vous permet pas finalement de vivre ce que vous avez vraiment envie de vivre, de la manière dont vous avez envie de le vivre, et qu'en restant attaché à cette situation, à cette personne, vous êtes en train de vous frustrer vous-même parce que vous n'avez pas la possibilité d'être la personne que vous avez envie d'être, d'aimer comme vous avez envie d'aimer et de vivre les choses que vous avez envie de vivre. Allez vraiment regarder dans les différentes sphères de votre vie où vous en êtes par rapport à tout ça. Ça peut être une piste
pour vous permettre d'aller toujours plus loin dans ce processus de retour vers vous-même. Et c'est le fait de vous choisir en entier, mais quand vous serez prêt, bien sûr, on peut pas forcer le truc et faire semblant de se choisir en se disant bon ok, je me choisis comme ça, je vais voir un truc bouger et puis le grand amour va débarquer dans ma vie, ce genre de choses. Ça peut pas fonctionner sur de la tricherie. Soit c'est sincère parce qu'on est prêt, soit on n'est pas prêt, on se lâche la grappe avec ça. Ça viendra quand ça viendra. C'est peut-être qu'on a d'autres étapes à franchir d'abord, ou que c'est une petite graine qui est semée aujourd'hui et qui germera à son rythme. Donc ça se fera de toute façon, mais si vous vous sentez mûr, si vous vous sentez prêt pour ça, allez regarder de quelle façon, à travers vos choix, à travers votre positionnement, vos attentes, vous êtes peut-être en train de vous priver finalement de ce que vous voulez vraiment ou de vous limiter de quelle façon vous avez peut-être besoin de d'élargir votre champ des possibles, de vous tourner vers d'autres directions, de laisser faire tout simplement pour vous concentrer sur votre bonheur complet avant tout, au lieu de vouloir que ça prenne une forme particulière ou un visage particulier et que de chercher à contrôler finalement la manière dont ça va se faire. Quand vous serez prêt, que vous choisirez votre bonheur, que vous choisirez de mettre ce bonheur au premier plan avant tout le reste et toujours en toutes circonstances, vous verrez que de toute façon, toute votre vie va s'aligner là-dessus et va être le reflet de ce que vous allez exprimer de vous. Il y a une différence entre ce que vous pouvez penser, ce que vous pouvez ressentir et ce que vous mettez en action concrètement. Si vous vous dites je me choisis moi, je suis la personne que j'aime le plus au monde, maintenant je me priorise, je me fais passer en première, et qu'à côté de ça, dans vos actes, vous continuez de rester accroché à une situation, une personne qui ne vous permet pas de vivre ce que vous avez vraiment envie de vivre, vous n'êtes pas en train de vous choisir. C'est que, voilà, il y a des premiers pas qui ont été faits pour cette conscientisation de ce qui se passe, le fait que oui, c'est vrai, j'ai envie de me choisir, j'ai envie de me mettre au premier plan, mais tant que les actions, finalement, les choix ne sont pas cohérents avec ce truc-là, c'est que vous n'y êtes pas encore et ça fait partie de la route. On avance chacun à notre rythme, donc il n'y a pas à se chahuter avec ça, mais pour que le truc soit vraiment ancré dans la matière et aller au bout de ce processus, on a besoin de faire les choix, mais vraiment, hein, de faire les choix qui iront avec ce choix intérieur et de se choisir en renonçant aussi parfois à des situations ou à des personnes qui ne nous permettent pas d'être la personne qu'on a vraiment envie d'être, de faire les choses comme on a envie de les faire, de les vivre comme on a envie de les vivre et d'aimer comme on a envie d'aimer. Donc allez regarder de ce côté-là, ça pourra vous ouvrir une nouvelle piste de réflexion et vous aider peut-être à continuer ce processus de retour vers vous-même, mais d'une manière ou d'une autre, on y arrive tous. De toute façon, à nous simplement de respecter notre rythme, de pas oublier qu'on est des êtres humains, avec nos limites, avec nos peurs, avec voilà tout ce qu'on porte et qu'il n'y a pas de souci avec ça. Apprenez à vous lâcher la grappe, à respecter le rythme juste pour vous et puis à laisser la vie tracer le chemin et vous présenter les étapes quand vous êtes prêts à les franchir. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à bientôt.